On a été élevé avec des pommes de terre. Hein. Je pense qu'il y avait, mais souvent quand même. il y avait presque des pommes de terre à chaque, au moins une fois par jour. Bah, c'est l'avantage des pommes de terre, on peut les manger de toutes les façons et on prend plaisir à les manger de toutes les façons. Vous faites une bonne purée, vous faites des pommes de terre sautées, vous faites des frites, vous faites une raclette, enfin je veux dire, on prend toujours plaisir à manger de la pomme de terre, quoi. Donc Luc Van Candelaer, donc agriculteur donc en GAEC, hein, avec mon frère Guy. Donc l'exploitation, c'est une exploitation de polyculture élevage. Et dans les cultures, bon, c'est très diversifié. Après, les céréales, des betteraves, du lin, on fait un peu de légumes. Et puis les pommes de terre, forcément, pour Natop, quoi, et Pommes Alliance. Moi c'est Guy, c'est la 3e génération installée à Offranville. On a toujours produit de la pomme de terre et du lin. Oui, Offranville, Haute-Normandie, on va dire. Hein. Et c'est vrai que la démarche chez Guy le Patron, je trouve que c'est plutôt une bonne démarche parce que c'est avant tout le consommateur qui choisit le produit qu'il souhaite consommer, quoi. Et donc je trouve que c'est plutôt bien cette façon de faire, quoi. La démarche nous plaît. La démarche nous plaît aussi, voilà. C'est vrai. Alors justement, la filière pomme de terre, le problème c'est que comme il n'y a pas de prix vraiment défini, à part la partie industrie où on a des contrats, on a des prix fixes. Et aussi, c'est Guy le Patron, on a pris, ça c'est une sécurité en termes de rémunération, mais autrement le marché de la pomme de terre, c'est un marché libre. Donc ça veut dire qu'on peut être très bien, comme cette année on est plutôt bien, on est plutôt très bien, donc on va se retrouver sur des prix équivalents à ce que c'est Guy le Patron peut nous acheter. Et par contre, il y a des années, on peut très très mal. Donc là, en termes de revenus, on peut être à perte, quoi. On peut perdre de l'argent à faire de la pomme de terre. Si le consommateur est prêt aussi à investir un peu pour qu'on produise encore mieux, ben, autant essayer, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Ils ont une garantie un peu sur la qualité, quoi. Déjà, c'est un produit qu'ils ont déterminé le cahier des charges de la production. Donc, ils ont une qualité, c'est sûrement supérieure aux autres produits. Alors la rotation, bon là en pomme de terre on a une rotation de 6 ans. Et ça permet de 6 ans d'avoir une culture quand même suffisamment éloignée pour garder des sols sains, donc on n'ait pas trop de problèmes de pathogènes. Et là les pommes de terre pour l'instant il n'y a rien, c'est le plant qui est stocké dans les frigos actuellement. Et donc à partir de mars, on les réchauffe, on les met dans les palos, on les transvide et puis à partir de fin mars, début avril en général. Ben, on plante quand la terre est chaude et amoureuse. Après, on récolte au mois de septembre, quoi. On les trie et on les range en palox. On livre durant les mois d'hiver et généralement au mois d'avril, on n'a plus grand-chose en stock. Hein. Bah, l'agriculture raisonnée, comme on dit son nom, tout doit être raisonné. Donc on part de la fertilisation raisonnée, c'est-à-dire qu'on fait un reliquat d'azote sortie hiver. On regarde ce qui reste dans nos sols en azote. En fonction de la culture de pommes de terre, en fonction de la variété, on connaît ses besoins. En fonction de ses besoins, en fonction de ce qui reste dans le sol, ça nous détermine une quantité d'azote à apporter. Et donc ça, c'est la partie azote. Et puis après, tout ce qui est phyto, alors nous, on a un logiciel Mileos qui nous permet de nous prévenir s'il y a un risque mildiou ou pas sur la pomme de terre. C'est un outil qui permet de bien raisonner nos interventions, quoi. Donc nous, sur notre exploitation, on a justement un élevage qui nous permet d'avoir une base organique dans notre fertilisation. Donc ça, c'est la richesse d'avoir des cultures et de l'élevage parce que c'est deux productions qui sont complémentaires. L'avantage d'avoir plusieurs productions comme ça, c'est que ça occupe la main-d'œuvre toute l'année, quoi, hein. Bon, l'élevage, on sait que c'est plus l'hiver parce que les animaux sont rentrés du coup, donc il faut quand même les nourrir tous les jours. Et nous aussi, c'est la période de vélage. Nous les vélages, on a des vaches allaitantes, donc les vaches vèlent l'hiver. Donc on est quand même pas mal occupé avec les vélages, le soin autour des petits veaux. Et puis après, l'été, c'est toute la mise en place des cultures. Les animaux sont à l'herbe, là, donc on n'a plus besoin de s'occuper, s'en occuper. Donc non, ça répartit la main d'œuvre, quoi.